Depuis quelques semaines, on a démarré tous les mercredis sur ma chaîne le concours à la recherche du meilleur snack de France. Alors déjà, vous pouvez vous inscrire si vous êtes un snack, meilleursnack@gmail.com pour que je débarque peut-être bientôt chez vous. Et alors, vous êtes plein à l'avoir remarqué, la voix off qui donne les résultats à la fin de chaque meilleur snack, c'est la voix d'Emeline. Et alors, depuis qu'elle fait ça, bon déjà elle a pris un melon, je vous raconte même pas, melon de fou, mais en plus, elle met des notes sur tout, c'est-à-dire que ce matin, vraie histoire ou pas ma grande? Vas-y quoi. Vraie histoire, ce matin... Attends, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, t'inquiète pas. D'accord. Rien de compromettant. Je lui envoie un message, je lui fais « Salut ma grande, ça va? Bien dormi ?» Et elle me met 5,5 sur 10. Je te promets, elle écrit 5,5 sur 10. Au lieu de me dire « Ouais, j'ai passé une nuit moyenne », elle met des notes pour tout maintenant. Mais bien sûr, ça m'a inspiré. Non mais c'est un vrai truc à faire. Par exemple, dans une journée, faudrait le faire tous les jours à la fin de sa journée et essayer d'évaluer sa journée. Ambiance, originalité et qualité de votre journée, allez-y, notez-la, notez votre journée dans les commentaires. Voilà, je veux tout savoir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors, à l'heure où je vous parle, on est jeudi soir, vous savez qu'en ce moment il fait trop beau un peu partout en France et notamment à Paris. Il a fait je crois 28-29 degrés encore aujourd'hui, bref c'est une super belle soirée d'été. Et un jeudi par mois, à Paris, ici sur le boulevard de Belleville, il y a ce qu'on appelle le food market. Le food market en fait c'est un marché en plein air, mais pas avec des trucs que vous achetez pour cuisiner chez vous, non, des trucs qui sont cuisinés sur place ou un petit peu avant, réchauffés, tout ça, bref, cuisinés par des professionnels qui peuvent venir d'un petit peu partout, des cuisines du monde, des traiteurs, des écoles de cuisine. Il y a aussi des grandes tablées, vous pouvez acheter ce que vous voulez, prendre une barquette, en général ça coûte moins de 10 €, c'est pas des food trucks, hein, c'est pas dans des camions, mais c'est un petit peu le même principe au final, et à côté il y a des grandes tables, hop, vous pouvez manger en famille, entre amis, faire des connaissances, ou prendre à emporter, ou manger sur le pouce en marchant, bref, ce que vous voulez. Là, il s'avère que c'est la première fois que je viens, ça fait des semaines, des mois que je dis qu'il faut que je vienne, des années même, j'ai envie de dire. Mais là, avec un temps comme aujourd'hui, ça aurait été bête quand même de ne pas en profiter. C'est clair qu'il y a aussi l'hiver, mais l'été, c'est quand même autre chose. Bon, l'hiver, t'as l'ambiance raclette, vin chaud, tartiflette et tout ça, mais là, l'été, on est en t-shirt, il est 20h30, c'est trop cool. Le truc, c'est que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée et qu'il y a énormément de monde. Je vais essayer de me frayer un chemin et de vous faire découvrir un petit peu les différentes saveurs qu'on retrouve sur ce food market. Bon allez, première étape. Alors toi c'est quoi ton prénom? Arthur. Arthur, t'as vu que j'étais en train de filmer ton stand. Ouais. C'est quoi du coup ce stand? Du coup c'est le stand de l'école de Thierry Marx. D'accord. Paris 20e. Donc grand chef. Ouais, grand chef du coup. Et là du coup c'est un stand pour faire un peu de pub pour l'école et pour faire de la nourriture aussi pour tout le monde. C'est là cool. pour ça. Du coup c'est les élèves qui cuisinent C'est les sur le élèves stand. qui font cuisine, on a préparé des choses pour être un peu bien ici. Et là on finit les restes de cuisson ici. D'accord. Et on sert à chaud directement dans des box. Donc là, c'est quoi? Polenta? Polenta, des frites de polenta avec des tonnelets de courgettes farcies. Ouais. Et ensuite derrière c'est un poulet basquez, rien de plus classique. Hein. Terrible. Ce qui est classique et qui est bien fait, ouais, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pas besoin d'aller plus loin. Exactement. Je goûte juste une petite fourchette parce que comme je dis, si je m'arrête à chaque stand, ça va être difficile. La nuit va être très compliquée. C'est sûr. Ça va être défloré en air. Ah, vous tombez bien madame. Validation officielle. Voilà. Ah, c'est vrai, il est bon ce poulet basquez. Hein. Non, il est pas ouvert. En plus, avec le cœur. Ouais, c'est ça. Avec le cœur, avec les bons trucs. Petit morceau de polenta qui se marie bien avec. Franchement, ça fait plaisir et ça, c'est du pur traditionnel. Ça, c'est la gastronomie française par excellence. Ouais, excellence. Et du coup, tes études, c'est pendant combien de temps? Du coup, là, c'est réduit. C'est un concentré de 2 ans d'hôtel de restauration en 3 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Que de la cuisine, tous les jours. Et avant, t'as fait quoi? Moi, je viens d'électronique. Ah ouais, rien à voir. Et t'as quel âge? J'ai tout lâché, 24 ans. 24 ans, ah ouais, donc reconversion, mais assez tôt quoi. Bon, alors j'ai commencé à faire mon petit tour, la nuit commence à tomber, j'ai rencontré déjà pas mal d'abonnés. Alors, j'ai pas filmé parce que soit ils n'avaient pas encore mangé, ils s'apprêtaient à faire la queue et apparemment il y a pas mal de temps d'attente, soit ils avaient déjà mangé et les assiettes étaient vides. Moi j'ai repéré un sandwich iranien
avec une petite salade syrienne. C'était un sandwich à l'agneau grillé. Quand j'ai vu ça écrit sur l'ardoise, j'ai fait waouh, ça a l'air trop bien. Et il y avait le truc qui était exposé, heureusement, mais c'est tout petit. Genre, pour moi, c'est pas un sandwich, c'est un petit four, c'est un truc d'apéritif, c'est une bouchée apéritif, c'est dans le pain surprise. C'est une tranche d'un pain surprise. Donc franchement, ça m'embête parce que ça coûte 10 € et pourtant ça a l'air bon quoi. À l'agneau grillé. Et alors là, regardez qui je viens de rencontrer. Robin, pour ceux qui ont regardé les vlogs de la semaine dernière, Robin, on t'avait vu parce que ta maman m'avait invité. Exactement. Elle fait de la cuisine haïtienne et je suis venu chez vous. Exactement. Et ce jour-là déjà j'avais repéré que tu étais une bonne mangeuse parce que la meuf elle m'a montré son Instagram et tout, il y a que des trucs de bouffe. Et donc ça ne m'étonne pas de te retrouver à ce food market. Bah oui, c'était sûr, on allait être ensemble. Voilà, on s'est retrouvés. T'es déjà venu ici? Oui, une fois au mois de décembre. Là je fais la queue chez Paulette, en fait ils te font des sandwichs à partir de plats traditionnels français, genre la blanquette, la ratatouille, le bœuf bourguignon. Là encore ça n'a pas l'air très très grand mais bon, on va voir ce que c'est. C'est un pain de boulanger tu vois, mais c'est vrai que c'était le même genre de pain que j'avais mangé quand j'avais mangé un lobster roll sandwich au homard dans une vidéo, je vous remets dans un coin. La viande a été mijotée avec amour, bon c'est ce qu'il nous a dit mais en tout cas je peux sentir. Je me shoot à ça. Et l'autre, visuellement, c'est la même chose, sauf que dedans, c'est de la blanquette. Alors. C'est quand même légèrement différent. Ouais. Il nous a dit l'objectif, c'est de revisiter un petit peu ces plats. Bœuf bourguignon, blanquette, c'est des plats super connus. Et toi, à un moment donné, t'as dit, ça fait super longtemps que t'as pas mangé de blanquette. Ouais. Et il a dit, justement, c'est pour ça. C'est pour faire manger aux gens des trucs qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps, alors que c'est des fondamentaux de la cuisine française. Voilà. Ah, t'as pris juste la viande? Oui. Pour vraiment te rendre compte de ce que c'est. C'est le bourguignon. Ouais, c'est super bon. La viande est super bonne. C'est incroyable, ça faisait trop longtemps. C'est trop bon. Je sens bien le vin, je sens bien les carottes. Ouais, c'est vin, carottes, oignons. C'est ça le bourguignon. Ouais. Bon, donc pareil, ça aussi c'est 10 €. Hein. C'est un peu tout le temps les mêmes prix. Je vais goûter la blanquette. T'as sûr, il y a même les carottes. Hein. Une blanquette de veau. C'est vrai que c'est une blanquette. Bon, légèrement revisitée, mais bon, tu sens le goût d'une vraie blanquette de veau. Et c'est vrai que le pain. Il est pas mal du tout. Là j'ai laissé un peu refroidir parce que moi vous me connaissez, surtout je prenne les photos, machin, tout ça, que je filme tout le monde. Mais même comme ça c'est encore bon. Par contre c'est vrai que ça se mange un peu vite. Heureusement qu'il y a quelques chips avec. Et heureusement qu'il y a d'autres stands à côté pour continuer le repas. Du coup on a fait moitié-moitié. Ça c'est le bœuf bourguignon. Et franchement il déchire encore plus que la blanquette. Toi entre les deux tu préfères quoi? Le bœuf bourguignon. Ah ouais aussi? Ouais, il est délicieux. Ah ouais, en plus c'est encore plus fondant le bourguignon. D'ailleurs il dégouline un peu, tu vois, il sauce un petit peu, il y a plus de sauce. Ouais, c'est une tuerie le bourguignon. Ouais, je crois entre les deux je préfère. Les blanquettes très bonnes aussi quoi. Non, c'est un bon concept ce truc, ça change pour le coup. Je fais beaucoup de cuisine du monde et là c'est un truc street food à base de plats de franchouillard quoi, voilà. Bon, première étape c'est cool, maintenant on est dans un food market, c'est pas pour manger juste un truc. Robin, t'as encore faim? Oui, j'ai encore faim. Regarde ça. Ah, c'est là ce dont on parlait tout à l'heure. Donc on a dit, ah non il y en a plus. Il y en a plus. Tout à l'heure je critiquais, je disais c'est trop cher et tout, et il y a plus. Bah oui, au bout d'un moment c'est normal, t'as vu la file d'attente qu'il y avait? 1 € la salade de tomates, 1 €. Moi je prends une salade de tomates, moi ça va me faire du bien là. J'arrive juste pour la salade de tomates. Ah ouais, vous m'avez donné envie de tomates là. Comment, les cuistot migrateurs, comment on fait pour entrer en contact avec vous, vous avez pas de... On n'a pas de boutique, mais on est vraiment hyper content de recevoir des emails, des coups de fil qui nous racontent des choses sympathiques. Et oui, bien sûr, on est traiteur, on intervient partout, on fait des cocktails, on fait des repas, on fait des plateaux repas de 10 à 1000 personnes. La frite mayonnaise est au basilic, c'est des fêtes maison et les fourchettes sont au moment du paiement, donc pas de paiement, pas de fourchette. On est chez The Beast là ici, donc barbecue texan, bonsoir. On va prendre un sandwich poitrine de bœuf. Poitrine de bœuf Black Angus fumé, bonne artisanale et coleslaw. Beautiful, ah ouais, regarde-moi ça. Et c'est vrai qu'il l'a coupé devant nous, ça a l'air magnifique. Toi, t'as jamais mangé, vas-y, je te laisse l'honneur. Ok. Tu vas réussir à manger en marchant, moi par exemple, j'en suis incapable. Tu veux t'arrêter ou marcher? On veut marcher.
manger. Ah bien, vraiment, ça va pas manger devant le stand des gens. Non. T'imagines? Elle se met à manger son truc devant un autre stand. Non, je ne prends rien chez vous, mais regardez ce que je mange. Là encore, le pain a l'air top. Hein. Et puis la viande, on l'a vu, rien que le fait qu'on le voit la couper devant nous, ça donne grave envie. Le pain est super moelleux. Et j'aime beaucoup la viande. Non, le pain est trop moelleux. On dirait un oreiller, c'est incroyable. C'est la première fois que j'entends ça. Écoutez cette phrase. Le pain est trop moelleux, on dirait un oreiller. Méditez, hein. Ceux qui passent le bac philo dans quelques mois. Attends, là je peux chanter. Just the two of us. Just the two of us. Not away. Et c'est ça. Tu vois, j'ai reconnu. Il chante ça dès les il y avait que les accords, batterie et machin, j'ai reconnu direct la chanson. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, je suis le roi du blind test. C'est-à-dire que dès les premières notes d'un truc, je vous promets c'est vrai, je reconnais les chansons. Ah c'est génial, on repasse devant chez Paulette, ils sont en train de se faire interviewer, ils demandent notre feedback. Donc du coup, c'est comment ça s'appelle ce genre de truc? C'est mise en abîme. Voilà, c'est ça. Non bah c'était top les gars, franchement super bon. Préférence pour le bourguignon entre les deux, mais la blanquette était super bonne aussi, viande savoureuse. J'ai senti que c'était retravaillé. Ouais, il y a un petit truc, on sent le goût de base, mais on sent le petit côté revisité, votre petite touch. Parce que du coup, il y a un secret? Il y a un secret, mais qu'on va garder. Bah, bien sûr, si c'est un secret, c'est pas drôle quoi. Ah non, mais franchement, c'est trop bon. Et vous avez un food truck ou un resto? Normal. On est en format stand, on sera sur tous les festivals cet été, sur les bonnes terrasses. Voilà, vous pourrez goûter Paulette à volonté. Ah bah c'est cool. Et non, et très important, si tout fonctionne, et pour l'instant c'est le cas, à la rentrée on ouvrira un premier restaurant dans Paris. Génial. Suspense, voilà, suivez-nous sur Facebook, Insta. Oh là là, Robin, tu as encore vu quelque chose? Bonsoir. C'est du poulet, on est sur de l'anticucho. Avant il y avait un anticucho. Ah ouais, je connais. On représente Bolivie, Pérou, on s'appelle El Coche, on s'appelle Tambo plus exactement. On est traiteur et on a un food truck. D'accord. Et on est là en mai et en juin. Super. Avec plein de nouvelles recettes. Et donc là, du coup, ça a cartonné ce soir, il vous reste que ça. Exactement. Il reste plus rien, on a été dévalués. Il n'y a plus d'empanadas. Il n'y a plus d'empanadas, oh là là. il n'y a plus de papa rellena, il n'y a plus de yuca rellena, il n'y a plus de bœuf. En anticucho, il reste que 3 portions d'anticucho. Donc c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Prochaine fois, venez à 18h. Bon, t'as faim ou pas? Non, déjà tu finis ça? Tu veux un truc comme ça ou pas? Il reste que 3 portions. Et alors? Du coup, tu veux? Vous voulez goûter? Je veux bien, s'il vous plaît. Non mais toi, rien ne t'arrête hein. Moi non. La fille, moi ce soir je mange presque rien, c'est elle qui mange tout. Merci, bonne soirée. À bientôt. Regardez la meuf, elle est là avec tous ces plats là. Est-ce que tu aurais besoin d'une troisième main? Alors oui, éventuellement, donc si quelqu'un veut m'en passer une, je suis partante. Les gars, elles passent devant leur stand, ça devient la terreur du food market. Ils sont là, il faut genre enfermer les gars, il y a Robin qui arrive. Ouvre ce panier et regarde ce qu'il y a dedans. Il y a crevettes bambou et crevettes je sais plus quoi. Poivre de Sichuan. Ouais, exactement. Et ça, ils vendaient ça 10 € ici. Ici, en fait, c'est ambiance, c'est tout à 10 € quoi. Hein. Ouais. C'est ça le truc. Allez, on y va. Est-ce que tu me permettras d'appeler ce vlog? Elle dévalise les stands du food market. Et je mets ta photo sur la miniature. Je pourrais appeler ça comme ça? Oui. On va faire des vues. Hein. Bon, je t'aide un petit peu à dévaliser, mais il faut dire que je vous promets que c'est pas moi qui l'ai incité à prendre. On a fait quoi, 4 ou 5 stands là? Ouais. Et c'est pas toi qui m'as incité. Et ça tue. Le poulet est super moelleux, en même temps un peu grillé, tu vois comment ils l'ont fait. Avec la sauce là, c'est trop bon. Il leur restait que ça, mais franchement ça tue. Oh là là, je viens de rencontrer, je peux te filmer? Oui, tu peux. Salut, c'est quoi ton prénom? Apsi. Salut Apsi. Et toi, c'est la première fois que tu viens au food market? C'est la première fois que je découvre, mais je savais pas qu'il y avait ce marché. Ah, t'es tombé par hasard ou t'es venu exprès quand même? Non, je suis venu à la base pour aller à un autre endroit sur le boulevard Belleville. Et du coup, j'ai vu ce marché. Ah bah t'es tombé le bonsoir. Et du coup, je vous ai vu. Ah bah ça fait plaisir. Et je vous suis à la base. On peut se tutoyer,
Oui. Et t'es allé au Thaï, toi? Je suis allé au Thaï et j'ai pris un pad Thaï spécial végétarien crevette. Pas mal ça. Donc ça a l'air pas mal. Tu vas le mettre sur ta page ou pas? Bah bien sûr. Ok. Je peux? Ok, tu peux. Et bah voilà. à Sofiane Elmzia qui te suit aussi. Bon, salut Sofiane. Allez, salut. Salut, bon appétit. Merci. Ciao. Des petits dim sum pour la route. On sait pas lequel est lequel. Je pense que ceux au bambou sont ceux-là. Alors? C'est bon. Moi de toute façon les dim sum c'est mon truc alors je pourrais pas vous dire le contraire. Bon bah écoute, c'était plutôt pas mal, ça s'est bien passé. Robin? Oui. Bien mangé? Super bien mangé. Bon, c'est cool. Elle a dévalisé le food market. Et le food market le méritait bien. C'est un jeudi par mois sur Paris. C'est aussi si vous habitez à Lyon. C'est aussi, je crois, c'est une fois par mois à Lyon aussi, je crois. C'est un peu plus compliqué à Lyon. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Allez voir le site Food Market. Je mets le lien dans la barre d'infos et vous pourrez tout comprendre. À propos de Lyon, j'y suis le 28 avril. Je vais faire un meet-up à Lyon. Si vous voulez savoir où c'est, florianhonner94@gmail.com. Et si vous regardez cette vidéo à temps, je suis ce samedi 21 avril à Marseille. Là encore, il y aura un meet-up. Vous m'envoyez un message. florianhonner94@gmail.com avec un objet Marseille et avec un objet Lyon si vous voulez les infos. Sur Lyon, je serai aussi bientôt à Montpellier. On continue le Tour de France à la recherche du meilleur snack de France tous les mercredis à 18 h sur ma chaîne. Robin, merci beaucoup d'être passé. Bah Florian, merci. C'était cool. Petite rencontre sur le food market. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. À plus, ciao.